dans l'interview aujourd'hui, je reçois Tine van der Straten. Bonjour. Bonjour. Alors Tine van der Straten, vous avez été élue dimanche soir, députée fédérale à Bruxelles, sur la liste écolo, mais vous êtes groen. Hein? Oui. Donc, ça, on va expliquer tout de suite parce que ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes une écolo francophone? Est-ce que vous êtes une groen francophone? Est-ce que vous êtes une pure bruxelloise? Comment est-ce qu'il faut finalement vous spécifier exactement? Comme vous le dites, une bruxelloise. Et donc, à Bruxelles, on a vraiment l'habitude de collaborer et de déposer des listes communes, donc une liste écolo-groen, sur laquelle moi j'étais troisième et donc j'ai été élue. Vous avez été élue. Mais donc, vous allez prêter serment en néerlandais? Parce que vous êtes néerlandophone quand même. Oui, je vais prêter serment dans les deux langues. Dans les deux langues. D'abord en néerlandais. Oui. Mais bon, on a vraiment on travaille ensemble, on collabore ensemble. C'était aussi notre campagne, donc il vaut mieux collaborer au-delà des frontières linguistiques parce que comme ça, on peut plus obtenir des résultats à Bruxelles. Oui, ça, on va en représenter, on va en reparler. Mais il y a quand même parmi ces 15 députés à la Chambre élus dimanche soir, il y a finalement 2 néerlandophones, 13 francophones, puisque la tête de liste PVDA est dans le même cas que vous, alors que finalement, quand on a pensé réforme de l'État, on a pensé que ce serait difficile pour les néerlandophones d'avoir des élus à Bruxelles. Et là, finalement, vous prouvez le contraire. Oui. Tout à fait. Et donc, grâce à la bonne collaboration entre Écolo et Groen, qui est vraiment notre projet ensemble, notre projet pour Bruxelles, on est avant tout des Bruxellois et qui travaillent ensemble. Et c'est ça ce qui compte. Et c'est ça aussi qui est récompensé par les lecteurs. Alors, vous, personnellement, vous êtes échevine à Koekelberg. Hein, et il y a pourtant 2 autres élus à Koekelberg. Il y a le bourgmestre, Ahmed Laouège. Il y a une échevine, Véronique Lefranc. Eux vont cumuler, et vous, est-ce que vous allez cumuler? Non, je ne cumule pas. Donc, ni chez Groen, ni chez Écolo, on cumule. Donc, ça veut dire que je vais démissionner. Je vais être remplacée par Marie Bernens, qui est notre conseillère communale de Groen, qui va reprendre mes compétences. Et donc, on est vraiment convaincus qu'il faut une personne, un job. Et donc, on ne cumule pas. Donc, ni pour un petit temps, ni dans une petite commune, on ne cumule pas. Oui, ça ne change rien que la commune ait moins de 50 000 habitants pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais avec la victoire verte quand même, on parlera tout à l'heure du Vlaams Belang, mais la victoire verte à Bruxelles, notamment de Groen dans la partie flamande de Bruxelles, on s'est demandé parfois d'où venaient les votes. Et alors, grâce à une étude de la sortie des urnes que le Cevipol ULB a réalisée, on en sait un peu plus, en tout cas, en fonction des croyances et des convictions des uns et des autres. Et c'est le VIF qui publie cette étude-là et qui montre, dans le cas d'Écolo, que Écolo est le parti qui réunit le plus d'athées et d'agnostiques. Et par ailleurs, c'est le 2e parti préféré des musulmans. Oui. Est-ce que ce qui s'est passé avec le tract d'Écolo, est-ce que ça a touché les électeurs de Groen? Je ne sais pas et je constate que du côté écolo que du côté Groen, le tract a été condamné et donc je ne pense pas que ça a beaucoup joué. Je constate de l'autre côté qu'au sein d'Écolo, au sein de Groen, on est agnostique, on est croyant, on ressemble tous, aussi laïcs, surtout du côté... On fait ce qu'on veut. Non, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a un seul message pour tout le monde. Et donc notre message politique ne dépend pas de notre... appartenance de notre croyance. Mais quand on parle de l'interdiction de l'abattage, on sent bien qu'à Bruxelles, ce n'est pas toujours évident pour tous les partis. Est-ce que pour Groen, à Bruxelles, c'est clair qu'on est pour cette interdiction ou contre cette interdiction de l'abattage? On est pour cette interdiction et donc... pour l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, donc. Ce qu'on appelle l'abattage rituel. Oui, on est... Oui. Non, attendez, parce que c'est toujours difficile. Il ne faut pas se tromper. Je vous laisse le dire précisément. Donc, on est contre l'abattage rituel. Oui, donc pour l'interdiction de cet abattage. Oui, donc voilà. Pour l'interdiction de cet abattage, on a voté de telle manière dans le Parlement flamand, comme Écolo a voté la même chose dans le Parlement wallon, sauf que ces 2 textes ont été attaqués devant la Cour constitutionnelle. Et donc à Bruxelles, Écolo préfère d'attendre les résultats de ça pour ensuite continuer. Ce qui est très important dans ce débat, c'est le dialogue. Et donc il ne faut pas opposer les différentes communautés, mais il faut ensemble pouvoir s'en sortir. Et trouver une solution, c'est ça ? Une solution. Alors parlons du Vlaams Belang. Pressé de toutes parts, le roi Philippe a reçu hier
Tom van Grieken, le leader du Vlaams Belang, c'était au Palais de Bruxelles. C'est normal, a estimé le leader d'extrême droite. C'est de ne pas nous recevoir depuis 40 ans qui est anormal, a-t-il ajouté. Et pourtant, il a oublié de dire qu'en 78, le Vlaams Belang avait été invité mais n'avait pas voulu venir. Alors, comment est-ce que vous jugez, vous, l'action du roi? Est-ce que vous vous dites, il n'avait pas le choix? Est-ce que vous dites, il a commis une faute? Ou bien est-ce que vous vous demandez à quoi sert le roi? Non, je ne vais pas commenter les décisions du roi comme on ne commente pas ce qui a été discuté avec le roi. On attend maintenant une décision du roi. Et voilà, en ce qui concerne le Vlaams Belang, pour nous c'est clair, il y a un cordon sanitaire qu'on va respecter. On ne va jamais collaborer avec un parti qui est jugé raciste et extrême droite. Oui, mais le cordon sanitaire n'est pas toujours très respecté en Flandre. En tout cas, il est respecté peut-être au niveau politique, mais pas au niveau médiatique. Et alors le roi, finalement, il a finalement coupé ce cordon sanitaire aussi. Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de relation par rapport au Vlaams Belang? Le cordon sanitaire veut dire qu'on ne va pas collaborer avec le Vlaams Belang, on ne va pas soutenir une proposition de loi du Vlaams Belang, on ne va pas gouverner avec le Vlaams Belang. C'est ça qui est le cordon sanitaire, c'est ça que nous, on respecte. Et c'est ça le plus important, je pense. Alors vous avez dit le Vlaams Belang, parti raciste, parti extrémiste, et en tout cas pas très féministe, le Belang, parce qu'il y a eu 2 femmes élues en haut de liste pour le Belang, et on les a tout de suite fait démissionner pour les remplacer par des hommes. 50% de femmes en politique, c'est trop, a dit Tom van Grieken. C'est aussi un des défauts du Vlaams Belang, ça? J'ai entendu le président du Vlaams Belang qui a dit qu'en effet, il s'oppose aux quotas dans la politique, parce qu'il a dit qu'il faut des personnes compétentes. Et donc moi j'ai surtout entendu qu'il juge que ces candidates féminines ne seraient pas compétentes. Et donc, je pense qu'à tout moment, on peut trouver des personnes qui sont compétentes, hommes et femmes. Vous croyez que ça va durer, cet essor du Vlaams Belang, ou c'est de nouveau un pic, comme il y en a déjà eu il y a une vingtaine d'années? Je pense que le plus grand défi pour tous les partis démocratiques, c'est comment on va avancer après le dimanche du 26 mai. Et donc, nous tous, on doit se demander comment on va rencontrer les gens qui ont voté Vlaams Belang, pour quelles raisons. Et donc, qu'ils ont aussi le lieu, l'espace pour exprimer certaines choses. Et donc, il faut aller chercher ces gens et aller dialoguer avec eux pour pouvoir surmonter un sentiment qui est sans doute aussi, je pense, antipolitique. Il y a quand même une arithmétique. C'est qu'au fédéral, c'est difficile de former un gouvernement sans la NVA et le Belang. Et on pourrait dire qu'en Flandre, c'est même impossible de faire un gouvernement sans la NVA, pratiquement. Donc, où va notre pays et où va Bruxelles? Est-ce que vous avez une vision à ce sujet? Pour Bruxelles, je suis plutôt optimiste. Donc, à Bruxelles, le Vlaams Belang ni la NVA ont connu de hausse. Et donc, et surtout, je pense, à Bruxelles, les gens ont voté pour des partis qui veulent apporter des solutions et qui ont aussi demandé une transition à Bruxelles. Et donc, je pense à Bruxelles, on se retrouve avec des partis avec lesquels on peut travailler et qu'on peut trouver des solutions pour Bruxelles, pour que Bruxelles soit plus juste, plus verte. Donc là, je suis plus optimiste. Je constate aussi qu'à Bruxelles, où on cohabite ensemble en super diversité, les gens ont plus de questions sur leur ville, sur la sécurité routière notamment, plus que sur des questions qui sont avancées par le Vlaams Belang. On constate la même chose en Flandre, donc à Gand, à Leuven, le parti Groen est aussi le premier parti. Et donc là où les écologistes peuvent montrer en réalité qu'ils apportent des solutions, les écologistes avancent comme à Bruxelles et comme à Gand et à Leuven. Alors, vous vous étiez illustré déjà comme député, c'était il y a 12 ans, le 7 novembre 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette date. Oui, parce que vous vous étiez abstenu, vous étiez la seule flamande à l'avoir fait lors du vote sur la scission Bruxelles-Alvilvoorde. Alors, quand vous regardez, c'est un peu avec distance. Vous voyez que vous êtes député chaque fois à des moments difficiles. C'est de l'histoire ancienne, mais aujourd'hui, on reparle de confédéralisme. Ça vous inquiète ? Oui, ce qui m'inquiète, c'est surtout la manière dont on pense qu'on peut vivre ensemble dans ce pays. Et donc, il y a de plus en plus de réalités différentes et il faut, je pense, le plus nécessaire, et ce qu'il nous faut vraiment, c'est des gens qui savent faire les ponts entre les communautés linguistiques et autres.
Et donc, je pense que j'ai déjà prouvé ça quand je me suis abstenue, notamment lors du vote BHV. Et donc, il faut continuer le dialogue. Et donc, c'est en dialoguant ensemble qu'on peut mieux progresser. Et c'est en fait ça notre message de Ecolo Groen, ce qui est aussi le message de notre liste Ecolo Groen et de notre travail politique dans le groupe commun Ecolo Groen. Si on collabore ensemble dans ce pays, on est vraiment capable de grandes choses et on peut réaliser des choses. Et donc, il faut trouver ce moyen de collaboration entre nous. Mais est-ce que Bruxelles est un modèle de bonne collaboration, je dirais, entre libéraux francophones et néerlandophones, entre socialistes francophones et néerlandophones, entre chrétiens et humanistes? Est-ce que c'est déjà un endroit où ça collabore bien? Ouais, je trouve que oui, et donc on constate en même temps que, notamment avec le succès de Ecolo Groen, qu'on collabore aussi de plus en plus au-delà des frontières linguistiques. Et donc on est avant tout des Bruxellois et on collabore ensemble et c'est ça qui est le plus important. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on n'oublie pas un peu la loi climat? Vous qui avez fait voter l'urgence à Kuckelberg, première commune à l'avoir fait, est-ce que vous ne dites pas on est en train d'oublier la loi climat ici? Je ne pense pas. Donc, on va prêter serment dans le Parlement fédéral le 20 juin. Et donc, sans doute, la loi climat sera une des premières propositions qui vont être introduites, je pense. Et je me souviens aussi qu'il y a quasi tous les partis qui ont dit avant les élections que c'était important pour eux. Et donc j'espère qu'on va pouvoir trouver une majorité pour ça. Donc, nous, en tant qu'écologistes, on aimerait faire partie des solutions et donc trouver une solution pour tout ce qui est urgence climatique et sociale. Nous, on est partenaires. Et donc, dans le cadre d'une majorité un peu nouvelle, peut-être juste au démarrage des travaux du Parlement, sans peut-être qu'il y ait encore de gouvernement mis en place. Ce serait ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Donc, en fait, il faut... C'était une campagne avec beaucoup de vétos, avec beaucoup d'insultes de l'un à l'autre. Et donc, on doit maintenant dépasser et montrer à tous ceux et celles qui ont voté pour nous et pour des autres partis qu'en tant qu'hommes et femmes politiques, on est raisonnable et on peut trouver des solutions pour toutes les urgences climatiques et sociales. Merci Tine van der Straat. Demain, je recevrai un autre nouveau député, David Lester du MR. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.